simplement je ne les maîtrise pas. Et moi, vous avez compris que dans cette chaîne, je ne développe seulement ce que j'ai acquis de ma propre expérience. Je ne commence pas à vous vendre du rêve. Je vous dis seulement ce que j'ai appliqué, ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et ensuite, vous faites votre propre opinion. Dans cette vidéo, je vais vous partager, selon moi et comment moi je fais au quotidien, quels sont les 2 investissements que j'utilise le plus, que je préfère et qui pour moi sont le plus viables. Encore une fois, je ne fais rien seul. Personne n'avance seul dans la vie. Il vous faut forcément un guide, un conseiller, un mentor pour que vous avancez de la meilleure des manières possibles. Alors, il y a 2 investissements que moi je pratique au Maroc et qui sont pour moi les plus sûrs. Encore une fois, en analysant tous les tenants et les aboutissants. Le premier investissement qui pour moi est très intéressant, si vous avez de l'argent de côté et si vous voulez faire fructifier votre argent, c'est investir dans un bien qui est déjà construit. Alors là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour trouver, il y a tellement de biens, quelle est la zone, etc. Alors déjà, n'investissez jamais au Maroc si vous ne connaissez pas le zoning, d'accord? Il y en a beaucoup qui sont installés déjà en Europe et qui se disent, bah, moi je vais venir au Maroc, j'ai de l'argent de côté, je vais investir. J'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit, oui Nadine, moi je vais investir dans les biens immobiliers qui sont à 25 000 euros. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça n'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout ma stratégie, ça ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Oui, effectivement, 25 000 euros, beaucoup de personnes les ont. Par contre, les biens qui coûtent 25 000 euros, c'est les logements sociaux. Moi, ça ne m'intéresse pas d'investir dans les logements sociaux pour la simple et bonne raison que j'ai des ambitions qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes que ça. Et au-delà de ça, le targeting de ces logements-là n'est pas du tout la cible que je cible moi. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire avec votre argent. Encore une fois, prenez votre temps. Pourquoi? Parce que moi, les logements sociaux, je ne savais pas que les 25 000 euros, quand vous les mettiez, je ne savais pas qu'il y avait une cible, je ne savais pas que c'était telle ou telle catégorie de personnes. Ça, encore une fois, il faut vivre au Maroc pour le découvrir. Maintenant que j'y vis depuis longtemps, ça ne m'intéresse absolument pas, ni pour y vivre, ni pour investir, ni pour louer, ni pour sous-louer. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est moi. Peut-être que vous allez dire, ah, mais moi, c'est de l'argent facile, je mets l'argent, au moins c'est placé, etc. Oui, ben, allez-y. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir dans des projets qui sont un peu plus porteurs que ça et qui ont une plus grande rentabilité. Donc, ce que je vous conseille de faire pour ne pas être perturbé, je vous conseille de chercher en ligne quand est-ce qu'est le prochain salon de l'immobilier au Maroc. En général, il se tient à Casablanca. C'est intéressant, pourquoi? Bien, tout simplement parce que vous voyez différents projets immobiliers qui sont à venir, qui sont en cours, qui sont terminés. Et ça vous permet, vous, de poser toutes les questions possibles que vous avez. Vous partagez votre contact, les gens vous donnent leur contact. Donc, vous n'êtes pas perdu. Vous avez déjà quelqu'un sur place qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà ça ce que ça comprend, etc. etc. Vous n'êtes pas là en train d'avancer à l'aveuglette et de demander au gardien du coin, oui, est-ce que ce bien il est comme ça? Non, on ne demande pas aux gardiens quand on va investir dans l'immobilier parce que tous les gardiens vont vous dire que là où ils sont, c'est le meilleur. Vous faites déjà vos propres décisions et vous allez dans des salons immobiliers, c'est super top. C'est exactement comme ça que j'ai fonctionné. Moi, j'ai commencé par ça. Je suis partie, j'ai cherché, j'ai trouvé les salons immobiliers qu'il y avait. J'y suis allée, j'ai passé la journée, j'ai pris des rendez-vous, je suis allée sur place. Ensuite, attention, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que quand vous allez trouver des biens immobiliers, il y en a à droite, à gauche. Quand je dis à droite, à gauche, c'est partout dans le royaume. Vous prenez votre voiture ou pas, on s'en fout. Vous vous déplacez, vous allez voir sur place et vous faites votre propre idée. Après, faites confiance à votre instinct. C'est peut-être, il y en a qui vont me dire, ah là, mais moi je suis pas là, je vais mettre de l'argent, je suis pas là pour faire confiance à mon instinct. Vous faites comme vous voulez. Il n'en reste pas moins que des fois, vous vous sentez bien dans un endroit. Moi, je me rappelle, tous les investissements que j'ai faits, à chaque fois quand j'y vais, je me sens tellement bien, je me dis, oui, franchement, ça a l'air super bien, je me sens bien, j'investis. Il y a des fois, vous allez dans des endroits, vous dites, non, non, le zoning, là, il ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Donc, ça, c'est la première des astuces que je vous donne, c'est investir dans des biens qui sont déjà développés. Vous en avez déjà vu, vous sûrement, quand vous venez en vacances. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas forcément gage de sûreté. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en vacances, vous n'y êtes qu'en vacances. Je vous prends un exemple très concret. Quand vous investissez au nord, vous avez vu qu'il y a des zones au nord où elles sont blindées de monde seulement pendant les vacances. Vous venez hors saison, c'est carrément désert. Il y en a qui sont un peu plus déserts que d'autres et il y en a où ça va, il y a encore du monde. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne vivez pas sur place. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps. Deuxième des investissements que je pratique également, qui est très intéressant, mais encore une fois, moi, je n'ai pas la science infuse dans ce domaine-là.
je le fais très bien, je le développe avec mon mari, c'est d'investir dans des terrains pour qu'ensuite ces terrains me rapportent. C'est-à-dire que là, il faut analyser le zoning, il faut faire beaucoup de va-et-vient et il faut pouvoir se projeter. Maintenant, un jour, j'ai fait une consultation avec une personne et elle m'a posé une question très simple. Elle m'a dit, mais Nadine, comment tu peux être sûr que le terrain où tu investis, comment tu peux être sûr qu'il va te rapporter? Je lui dis la chose qui est très simple. Tu es sûr de rien. Je vais vous poser une question très simple pour toutes les personnes qui sont mariées. Comment vous pouvez être sûr au moment où vous signez votre acte de mariage, comment vous pouvez être sûr que le mariage va durer? Et là, ils vont me dire, ah non, moi je suis sûr. Non, les amis, on est sûr de rien. C'est juste que l'intention qu'on a et les facteurs qu'on a au moment de prendre notre décision nous poussent à croire que ça va fonctionner. Mais on est sûr de rien. C'est comme si tu me dis, comment tu peux être sûr que tu vas vivre demain? J'en sais rien, mais je pense que et je fais tout pour. Eh bien, l'investissement dans des terrains pour les développer, pour les construire et ensuite les revendre, il faut que tu analyses un maximum de données. Donc, ne prends jamais la décision seule, je te le déconseille. Et encore une fois, prends toujours une décision à plusieurs. Quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît le marché. Ne prends pas ta décision avec ton mari, avec ta femme, parce que tu penses que. On n'est pas là pour je pense que ou je sens que. Quand il s'agit de mettre de l'argent dans un terrain que tu vas construire, il faut que tu sois un minimum sûr, au moins à 80%, que ce terrain va te rapporter plus tard. Donc, ne prends pas cette décision seule, mais une fois que le terrain, tu sais que la place, le zoning est prometteur, avec plusieurs données, tu as des données chiffrées, tu arrives à voir le zoning. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu vois que par exemple la zone de Bouskoura qui a été bien développée à Casablanca, tu sais que maintenant tous les investissements qui ont été développés à Bouskoura, quasiment c'est des investissements où il y a toute la petite crème de Casa qui est là-bas. Donc ça a été un secteur très porteur. Eh bien, il faut que tu fasses un petit peu le même exercice, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses analyser avec des chiffres, mais avec des personnes qui s'y connaissent sur le terrain, pour qu'ils puissent te dire, ça c'est porteur, ça il va avoir tel projet. Par exemple, là, sur ce terrain-là, demain ils ont l'intention de construire une école, ils vont construire une université, j'en passe, j'en sais rien. Mais il faut que tu aies un maximum de données possibles pour pas que tu te plantes lorsque tu investis sur ce terrain-là. Voilà, donc ça c'est mes deux types d'investissements que je fais. Soit j'investis dans des biens qui sont déjà construits, soit j'investis dans des terrains. C'est à toi de voir. Moi, je te dis moi comment je pratique. Ensuite, toi, tu peux effectivement passer par la consultation téléphonique si tu veux avoir beaucoup plus d'infos sur les investissements que j'ai déjà réalisés, dans quelle zone, etc., quel montant. Il n'y a pas de problème, je peux t'accompagner là-dessus. Il ne reste pas moins que si tu veux partir dans cette aventure seul, fais-le toujours avec un minimum d'informations, va à un maximum de salons et fais-toi accompagner par des gens qui ont déjà l'expérience sur place.